Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment la consommation de la télécommunication et de l'audiovisuel a changé depuis les années 80. Nous sommes en compagnie d'experts qui vous aideront à comprendre le sujet et qui répondront à toutes vos questions. Nous étudions ici l'évolution des indices de prix sur les téléviseurs et appareils audio-vidéo d'une part en haut et sur les services de télécommunication d'autre part en bas. Sur ces graphes, on remarque que pour les deux catégories qu'on étudie, les indices de prix décroissent globalement depuis 30 à 40 ans. En revanche, l'IPC, lui, a augmenté régulièrement jusqu'à se stabiliser vers 2010. L'IPC est l'acronyme pour l'indice des prix à la consommation. Il mesure la tendance globale de l'évolution des prix de ce que consomment les ménages privés. L'IPC cumule les indices de plusieurs catégories de biens et services qui peuvent à leur tour se décomposer en sous-catégories, comme la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, etc. Comment expliquez-vous ces fluctuations? L'augmentation de l'IPC s'explique en grande partie par la hausse des revenus et par la création monétaire de la Banque centrale. Les avancées technologiques importantes ont en revanche permis de baisser les prix de nombreux appareils électroniques. De plus, les entreprises vont déplacer leur production en Asie dans le but de réduire leurs coûts et donc de baisser les prix des appareils. Tout ceci attire beaucoup de consommateurs. Les services de télécommunication vont donc avoir de plus en plus de clients. Ici, c'est l'ouverture du marché qui permettra la baisse des prix de ces services. On dit d'un marché qu'il est ouvert lorsque plusieurs concurrents se partagent des parts du marché. Pour le cas des télécommunications, les PTT, soit la Poste, Téléphone et Télégraphe, étaient durant longtemps les seuls acteurs du marché suisse des communications. Le démantèlement des PTT, qui sont des services de la Confédération, a donc permis cette ouverture de marché, laissant place à d'autres acteurs tels que la Poste et Swisscom. Puisque les prix baissent, est-ce que les Suisses achètent plus d'appareils audiovisuels et d'abonnements téléphoniques? Eh bien, ça dépend de ce qu'on entend par acheter plus. Si on se réfère aux quantités, c'est probablement le cas. Si on se réfère aux dépenses, par contre, c'est moins clair. Comme on le voit sur ces graphiques, la part budgétaire des téléviseurs et appareils audio-vidéo diminue légèrement avec le temps, contrairement à la part budgétaire des services de télécommunication. Pour être plus précis, la part budgétaire de la téléphonie fixe baisse au profit de celle de la téléphonie mobile. La part budgétaire est le pourcentage du budget total des ménages qu'ils réservent à l'achat d'une catégorie de biens ou de services, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Elle dépend donc à la fois du prix et de la quantité achetée. Ainsi, il est possible de voir les évolutions de consommation de services précis au fil des années. Pourquoi les ménages suisses ont-ils changé leur façon de consommer? Pour les services de télécommunication, c'est la démocratisation des appareils connectés qui a permis d'augmenter la part budgétaire. Aujourd'hui, cette part budgétaire se stabilise car les ménages ont de moins en moins besoin de nouveaux appareils et donc de nouveaux abonnements. Pour la télévision, le pic de demande en 2010 s'explique par l'apparition de la haute définition. Puis l'apparition de nouvelles technologies remplaçant la télévision a pu contribuer à réduire leur part budgétaire. Est-il possible de prévoir l'évolution future des prix et des parts budgétaires? Oui, la raréfaction des ressources et l'utilisation de matériaux plus durables pour la construction des appareils audiovisuels pourraient faire augmenter leurs prix. Pour les services de télécommunication, l'arrivée de la 5G devrait entraîner une augmentation des prix des abonnements qui devrait être compensée par les abonnements bon marché. Les prix devraient donc rester stables. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette discussion. Nous espérons que vous avez appris plein de choses aujourd'hui et nous vous souhaitons une agréable journée. Prenez soin de vous.